Bundesima. Les personnes ne comprennent pas aujourd'hui. Jésus qui a dit, comme je viens de lire tout à l'heure dans Jean 14, 12, les œuvres que je fais, vous le ferez en plus grand nombre parce que je m'en veux au Père. Mais aujourd'hui, si nous faisons le statistique, bien aimé dans le Seigneur, nous verrons que l'Église est inactive, n'est pas effective, n'est pas influente par rapport à l'Église primitive. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes tellement vivants. Nos intérêts sont tellement présents, nos moi, notre égocentrisme, nos identités, nos intérêts personnels sont tellement présents. C'est ce qui fait que la vie de Dieu ne peut pas se manifester. Alléluia. Donc nous devons mourir. Et quand nous allons passer par cette mise à mort, c'est alors que la vie de Dieu se manifestera au travers de nous. C'est alors que les paralytiques marcheront, c'est alors que les aveugles verront, c'est alors que les morts ressusciteront, c'est alors que les lépreux seront purifiés, c'est alors que les miracles s'opéreront, c'est alors que les gens verront effectivement que nous servons le véritable Dieu. Jésus a dit, Paul a dit, les royaumes de Dieu ne consistent pas en paroles, mais par la démonstration d'esprit et de puissance. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu est rarifiée dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes vivants. Nous sommes tellement vivants. Nous sommes tellement là. Mais nous devons disparaître. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Jean le Baptiste a dit quelque chose de très important. Je dois diminuer, afin que lui croisse. Je dois disparaître, afin que lui soit vu. Je dois mourir, afin que lui vive par moi. Alléluia. Donc nous devons disparaître. Nous devons bien aimer mourir. Et quand nous mourrons, c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu, que la vie de Dieu, Zoé Christ, le Christ viendra, qui habite en nous, se manifestera, sera maintenant visible, sera maintenant palpable. Partout où nous rentrerons, bien aimés, nous amènerons l'atmosphère du royaume. Tout ce que nous toucherons, bien aimés, dans le Seigneur sera affecté par cette vie authentique. Tout ce que nous toucherons, bien aimés, dans le Seigneur sera contaminé par la nature de Dieu. C'est pour cela, bien aimés, partout où Christ est entré, il y avait la différence. Alléluia. Parce que la chair était inactive et l'esprit se manifestait. Partout où il entrait, il y avait des solutions. Peu importe le cas où il touchait, il y avait la solution. Peu importe la maladie, cette maladie était guérie. Rien ne lui était impossible. Pourquoi? Parce que la chair était inactive et la vie de Dieu, Zoé, l'esprit, se matérialisait et opérait par ce corps ou par ce temple, par ce tabernacle, par cette enveloppe, par ce voile qui était le corps de Jésus. Et bien aimé, les apôtres, après le départ du Seigneur, après l'effusion de l'esprit, ils ont également amené leur corps à ce lieu où Jésus a indiqué aux Grecs de venir à la mort, les rencontrer dans sa mort. Parce que le christianisme, bien aimé dans les seigneurs, est basé ou est positionné sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection et le retour du Seigneur. Donc nous devons passer par ce processus-là. Donc il n'y a pas de résurrection, donc il n'y a pas de vie sans la croix, donc la crucifixion qui est la mort, et sans l'ensevelissement. Donc nous devons passer de la croix, nous crucifier à la croix, et après être enterrés, l'ensevelissement, et après cela, quand nous sommes totalement morts, c'est alors que vient la puissance de la résurrection pour amener la vie de Dieu, la rendre effective, bien aimé dans le Seigneur, la rendre opérationnelle, la rendre palpable, visible de par le monde. Bien aimé, le même Jésus-Christ, avant la mise à mort, bien qu'il opérait des miracles, mais nulle part dans la Bible, à part qu'il a marché sur l'eau, nulle part la Bible précise, je ne sais pas s'il l'a fait, ou il est passé à travers le mur, non. Mais après la résurrection, il apparaissait à plusieurs lieux en même temps. Il entrait au travers de murs. Donc la vie après la résurrection était encore plus glorieuse. Alléluia. Donc nous devons passer par cette mise à mort, afin que le monde voie effectivement que nous servons le véritable Dieu. Afin que le monde voie la différence. Parce que la Bible le dit précisément que
je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Les choses glorieuses se feront. La gloire de Dieu va s'éclater, sera tellement visible. Mais aujourd'hui, si nous regardons l'état de l'église, c'est désastreux, bien aimé dans le Seigneur. Les gens viennent malades, retournent malades. Les gens viennent avec les problèmes, ils retournent avec leurs problèmes. Les gens viennent liés, ils retournent avec leurs liens dans la maison, là où la présence du Seigneur se trouve. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que nous sommes vivants. Mais nous devons mourir. C'est ce que j'ai dit, la vie. Comme thème, j'ai écrit, avoir la vie par la mort. Donc, accéder à la véritable vie par la mort. Mourir pour accéder à cette vie. Alléluia. Comme j'ai dit, pour entrer dans la nouvelle naissance, tu dois d'abord faire mourir le vieil homme. C'est ça la clé, bien aimée dans le Seigneur. Pour que l'église redevienne victorieuse, pour que l'église reprenne le flambeau, pour que l'église rehausse la tête, pour que l'église influence, contrôle, établisse sur la terre, domine, conquiert la terre, afin d'implanter les principes du royaume, enfin bien aimé d'influencer la terre par la puissance du royaume de Dieu, afin de manifester la nature de la divinité, la vie Zoé sur la terre, influencer la terre, les gouvernements et les nations, par la puissance de l'esprit et par la parole pure. Mais aujourd'hui, la parole est inopérationnelle. L'esprit est inopérationnel d'une certaine manière, agit d'une manière limitée. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement vivants. Nous ne laissons pas la place à l'esprit. Parce que nos intérêts, notre moi a tellement la prééminence que cela interrompt bien aimé l'action de l'esprit dans nos vies et dans nos églises. Nous devons nous ramener là, bien aimé, là où le Seigneur Jésus a donné rendez-vous aux Grecs. Venir là, comme il a dit, si les grains de blé ne meurent, il leur parlait de sa mort, il leur parlait de sa mise à mort, là où il devait être crucifié. Comme il a dit, tous ceux qui me suivent doivent porter leur croix et me suivre derrière pour aller être crucifiés. Donc pour accéder à la vie véritable, à la démonstration de cette vie, à la puissance attachée à cette vie, à la gloire attachée, bien aimé, incorporée dans cette vie, nous devons d'abord nous séparer. Nous devons d'abord, bien aimé dans le Seigneur, mourir, afin que la vie de Dieu puisse intervenir. Et cette vie amène avec elle, ou a comme conséquence, comme résultat, les guérisons, les miracles, les signes, les prodiges. Parce que Jésus-Christ agit encore. Hébreux 13:8 nous dit, bien aimé dans les Seigneurs, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit de la même manière encore aujourd'hui, que de la manière qu'il a agi aux temps apostoliques antiques, au temps de l'acte des apôtres, bien aimé dans les Seigneurs, des actes des apôtres. Il est le même Dieu qui agit puissamment. Mais le problème, bien aimé dans les Seigneurs, nous ne sommes pas positionnés au même lieu qu'il a indiqué aux Grecs. Alléluia. Le lieu de cette mise à mort, où nous devons mourir, afin que la vie de Dieu soit manifestée. Comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis. Donc moi, Paul, tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai cru être, toute la connaissance que j'ai reçue de Gamaliel, tous les estimes des hommes, tout ce que j'étais, tous mes diplômes de S-lettres, tous mes diplômes en théologie, tout ce que je suis moi, mon estime et mon identité, je l'ai mis de côté. J'ai fait table rase de ma personnalité, afin que la vie de Dieu, Christ qui vit en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, ce n'est plus moi qui fais, en fait, c'est Christ-là. La vie de Dieu se manifeste et soit vue de par les hommes. C'est pour cela, bien aimé dans les Seigneurs, Paul a fait la différence. C'est pour cela, bien aimé dans les Seigneurs, l'église primitive a fait la différence. Parce que c'était des hommes morts. Et comme c'était des hommes morts, Dieu maintenant a vécu. S'est manifesté au travers de cette église. Et cette église a manifesté sur la terre la gloire de Dieu. A matérialisé la même vie que Christ avait. La même nature de Dieu a été vue sur la terre au travers de ces hommes. Pourquoi? C'était des hommes de même nature que nous,
qui avait du sang et de l'eau, bien aimé dans le Seigneur, nés par des femmes comme toi et moi. Mais ils ont appliqué ce principe. Ils ont obéi à ce que le Seigneur a dit aux Grecs. Si les grains de blé ne meurent, il reste seul. Il doit mourir pour produire des fruits. Alléluia. C'est pour cela Jésus, le germe, la sémence originale, a été plantée sur la terre, dans la terre, pardon, afin de germer nous. Alléluia. Les fruits de la même nature. Afin de germer nous. Lui qui est le cep, enfin que nous soyons les branches qui sortent de lui, possédant la même vie, la même substance Dieu en nous, afin de pouvoir opérer dans la même dimension des fils, conformément bien aimé dans le Seigneur à Éphésiens 4, qui nous dit bien aimé dans le Seigneur, qu'il a établi les 5 ministères pour le perfectionnement, l'édification, le perfectionnement, en vue de l'œuvre du ministère, pour atteindre la stature parfaite de l'homme, fait la stature de Christ, que nous soyons arrivés à ce stade-là, afin d'opérer comme lui il a opéré, et que le monde voie effectivement que nous sommes des dieux. Petit enfant, ne craignez pas le monde parce que vous êtes des dieux. C'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais aujourd'hui, celui qui est en nous n'agit plus, ou sa puissance est limitée parce qu'elle est confrontée, bien aimée dans le Seigneur, à notre nature, à nous, à notre être, à nos intérêts personnels, à notre égocentrisme, à notre estime de soi-même, bien aimé dans le Seigneur. Et cela bloque cette vie de se manifester. Église du Seigneur, j'aimerais nous aider, ou la parole, que la parole puisse nous aider, bien aimé dans le Seigneur, par cette exhortation, de rentrer au-dedans de nous-mêmes, d'examiner, bien aimé dans le Seigneur, nos vies. Et surtout, ce qui est important, de revenir bien aimé dans les Seigneurs. Il serait mieux pour un automobiliste qui est entré dans un chemin qui s'est perdu, qu'il retourne à la case départ, afin de retrouver son chemin. C'est le cas pour nous, bien aimés dans les Seigneurs. Nous devons revenir là, à cet endroit-là, que le Seigneur nous a donné comme rendez-vous. Bien aimé, sans la mort, il n'y a pas de vie. Sans la mort, il n'y a pas d'élévation. Sans la mort, il n'y a pas de gloire. Sans la mort, il n'y a pas de différence. Sans la mort, il n'y a rien. Nous devons mourir. C'est le lieu, c'est l'endroit. Bien aimé, si le Père n'a pas épargné son Fils unique, à combien plus forte raison nous? Il devait passer impérativement par la mort, par la croix, pour avoir cette vie. Et après la mort à la croix, bien aimé, la Bible dit qu'il a été souverainement élevé et en son nom tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais il devait d'abord s'humilier, il devait d'abord s'abaisser. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est fait rendre obéissant même jusqu'à la mort à la croix. Il a été abaissé, il a été diminué, il est descendu pour un temps en dessus des anges bien-aimés dans le Seigneur. Il est descendu même dans les profondeurs de la terre. Il est allé bas, il est mort, il est entré dans l'ensevelissement. Il est descendu même dans les profondeurs de l'enfer pour remonter très haut. La vie. Il a dit, Apocalypse 1,17, j'étais mort, mais voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens la clé de la mort et de ces jours de mort. Nous devons marcher sur le même trace que notre maître. Alléluia. La Bible dit qu'un disciple accompli devient plus que son maître. Mais nous devons suivre l'exemple du Seigneur. Parce que c'est lui le premier-né de toute la création, de la nouvelle création. Nous devons marcher sur ses traces afin de produire le même résultat qu'il a produit. Nous devons revenir à cette mise à mort. Enfin, de pouvoir bénéficier de la vie. Et cette vie est attachée, ou dans cette vie est incorporé, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous recherchons aujourd'hui. Élévation, gloire, richesse, puissance, onction, élévation, guérison, miracle, signe, prodige. Tout cela est incorporé dans cette vie. Mais cette vie, pour accéder à cela, n'a qu'un seul issue, et c'est la mort de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse, Église du Seigneur, et qui vous fortifie et qui nous ramène, qu'il vous ramène, bien aimé dans le Seigneur, à cet endroit.